besoin d'une chaise qu'on va pas utiliser tout de suite, mais voilà. Et normalement, rien d'autre. Coucou! Tout le monde est levé! Youhou! Enfin, sauf mon fils qui risque de débarquer à un moment. Mais je l'ai laissé dormir. Et on va avoir besoin d'un foulard. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Foulard, chaise et de l'eau. Vous vous placez jambes environ largeur du bassin. Mais ce qui compte, c'est d'être bien, d'être agréable. Et puis, vous vous posez déjà dans cette posture debout. Si vous avez envie, vous pouvez fermer vos yeux. Prendre contact des points d'appui de vos pieds sur le sol. Hop, on déverrouille les genoux très légèrement, mais ça évite bien des soucis articulaires et des maux de dos. Et on est bon. Alors, la première respiration qui permet de garder une belle immunité, dont on a toujours besoin en ce moment, malgré le printemps, c'est une respiration en plusieurs phases. On inspirera librement au tout début. Ensuite, sur l'expire, on va faire un S avec notre bouche, langue plutôt entre les dents, un S, voilà. Et en même temps, on montera les bras environ jusqu'à hauteur de nos épaules. Et ensuite, on inspirera profondément en tournant, en regardant bien les genoux déverrouillés. Ce n'est pas le moment de venir en hyperextension, du coup de cambrer. Et avec cette volonté de... on expire, et en expirant, on expire tout l'air vicié, etc. Et toutes nos toxines. Et en inspirant, vraiment, c'est pas j'inspire, j'expire, sans aucune conscience. Après, quand on inspire, c'est je reprends une belle énergie de la terre pour mon immunité. C'est pour ça que c'est bien de savoir des fois pourquoi on fait les choses, même dans les mouvements, parce qu'on ne met pas la même chose derrière. Allez, on est parti. Inspirez libre. Et expire. Inspirez. Et allongez vos expires, allongez vos inspires. Et tout en faisant le mouvement, maintenant, vous allez suivre vos mains, sauf quand elles sont évidemment derrière vous. Et on fait tout pareil. Et relâchez. Parfait. Donc à faire matin ou soir, celle-là, elle n'a pas trop d'incidence sur le sommeil, ça ne relance pas trop l'énergie. Donc par contre, fin de journée, vider les toxines, se regorger de quelque chose de plus positif, c'est parfait. Toujours genoux déverrouillés. Je vous explique d'abord bien le mouvement, sans respirer tout ça, parce que sinon je ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. On aura nos mains comme ça. On va regarder nos mains tout le long du chemin et on va venir se mettre en torsion sans tourner le bassin. L'objectif étant de faire une torsion et dorsale et au niveau de nos viscères. Ça sera sur de l'expire. Et plus le son, mais le son un CHU, CHU, XU pour, en médecine chinoise de mémoire, si je ne me trompe pas. Voilà, donc CHU jusqu'au bout. Et quand on revient,
pareil, on se gorge d'une belle énergie. Et comme là, on est plus en lien avec le foie, quand vous expirez, vous pouvez visualiser dans le ch qui part comme une couleur un peu verdâtre de la bile, hein, fabriquer tout ça là, via le foie, vésicule biliaire et tout le bazar. Et après, vous vous regorgez, vous mettez ce que vous voulez comme belle couleur. Ça peut être aussi un beau vert verdoyant de l'extérieur, il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh ben, on fera la même chose de l'autre côté. Voilà, genoux déverrouillés, on installe nos mains, on inspire librement et expire. Suivez vos mains. Encore. Maintenant que vous avez pris le pli, petite nuance à la fin, on suit le et au lieu de regarder votre main, vous regardez au loin avec les yeux de chouette de hibou, là, grand ouvert, et vous pouvez ramener en suivant ou pas votre main, c'est vous qui voyez. On continue. Je suis ma main en faisant arriver au bout. Je m'ouvre au monde, waouh! Et je prends toute la beauté dont j'ai besoin et l'énergie. Et j'en laisse pour les autres. Très bien. Alors il se peut, hein, moi je l'ai senti à un moment là que j'avais tourné un peu trop mon bassin. Il n'y a pas mort d'homme, hein, voilà. Le mouvement veut une torsion, mais il n'y a pas de souci si vous vous apercevez que vous avez fait un petit peu trop de mouvement de bassin. Voilà pour les respirations de la saison. Donc allez-y à gogo sur celle-là, parce que ça va faire votre plus grand bien, hein. Allez, notre étirement latéral, que j'espère maintenant vous avez bien en tête, à savoir genoux déverrouillés, largeur du bassin, on monte son bras droit par l'avant, on protège son articulation de l'épaule, on soulève son talon gauche, par contre on a bien les orteils au sol, et on vient s'étirer depuis le bas du pied droit, la jambe, même si on est un peu déverrouillé, hein, ça n'empêche pas, et à partir là de la hanche, on sent tout qui s'étire d'abord vers le haut. C'est d'abord pardon, un étirement grandi, un autograndissement. Et ensuite, on vient se pencher pour sentir encore plus. Et on est protégé grâce à notre talon soulevé. On ne fait pas n'importe quoi, ni avec notre taille, ni avec nos lombaires. Et là, vous respirez bien, pas d'apnée. Vous soufflez. Attention à l'épaule qui doit pas, vous devez pas sentir du tout votre bras près de l'oreille, hein. Et quand on sort de la posture, on rebaisse notre pied, on fléchit un peu plus nos genoux, on continue de partir sur la gauche, on se retrouve tête en bas et on déroule vertèbre après vertèbre. Même chose de l'autre côté. Je fais un petit tour de bras, je soulève mon talon droit, je pars de ma jambe gauche et je suis bien ancrée, déverrouillée, et je monte tout d'abord dans un autograndissement, et ensuite je sens l'étirement latéral en me penchant un peu sur la droite. Voilà, épaules relativement basses, la tête un peu penchée. Je respire. Et ensuite, je fléchis mes deux genoux. Je pars encore plus sur la droite. Je me retrouve tête en bas, genoux bien fléchis. Et
Et je déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. On continue. J'ai mon loulou qui vient de se lever. Je suis occupée là. Allez, on est reparti de chaque côté. Hop, on soulève le talon gauche, on s'auto-grandit et on y va. Voilà. Très bien, on respire. On fléchit nos deux jambes. On part un peu plus sur la gauche. On reste peut-être un petit peu plus du coup là en bas. Voilà. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Je dis juste à mon loulou qu'il a un papa. Tu peux aller le voir. T'as dit oui, du coup. Tu vas avoir papa. De l'autre côté. Hop. Ah, c'est à la bonne franquette, hein, nos lives du dimanche. On soulève le talon droit. On s'auto-grandit. On part à droite. Voilà, on respire. Et on fléchit, on se penche. On se retrouve en bas, on reste un petit peu. On respire toujours. Et puis on déroule. Parfait. Petite musculation, tonification nuque et cou avec le foulard, pareil, hein, que vous connaissez. Mais je réexplique tout parce qu'il y a toujours des nouveaux. Vous prenez un foulard. Une écharpe fait bien l'affaire, voire une cravate. Sachant que quand il y a un petit peu de largeur, c'est quand même mieux. Et on va tonifier muscles de la nuque, muscles du cou et tout auto-grandissement. D'abord, vous placez comme ceci votre foulard dans vos mains pour le mettre sur votre front. Voilà, donc ça sera la posture, mais j'explique bien les respirations. J'ai oublié de redire qu'on est sur l'avant de sa chaise, juste avec un petit bout de fesse bien appuyé, les ischions, et surtout bien les pieds en bon contact avec le sol. Les inspires se font toujours libres et l'expire, on gaine, on remonte et ça vient remonter votre périnée au passage. Voilà, toujours sensation d'auto-grandissement tout du long. Et on se rengorgera bien, sinon, certes, vous allez peut-être vous muscler, mais vous faire mal. Donc, ce n'est pas l'intérêt. Donc, on met comme ça. Voilà, on inspire librement. Et à l'expire, d'abord, je gaine. Et contre-pression de mon front sur mon foulard. Voilà, pour... Hop, je refuse ça, mais mon foulard refuse ça. Donc, c'est comme ça qu'on vient muscler. On appuie fort du coup aussi sur nos fesses. Nos pieds, on les sent peut-être un peu moins. On est vigilant. Alors, vous respirez. Hein. Moi, je parle, donc voilà, je module entre les deux. Donc, vous continuez d'inspirer librement et d'expirer en gainant pendant que je parle. Soyez vigilants à ne pas contracter vos mâchoires, à ne pas froncer vos sourcils et à ne pas recroqueviller vos petits petons. Parce qu'on a tous nos petites habitudes quand on se met un petit peu en force. Allez, inspire libre. Je ne sais pas où vous en étiez, mais expire, je gaine, contre-pression. Et on sent le haut du dos aussi qui agit. Inspire libre. Expire. Inspire libre. Et expire. Très bien. Peut-être que du coup, vous en avez fait largement plus que 3 vu que je parlais. Pas plus de 6 d'affilée. Hein. Vous pouvez en refaire après dans la journée, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas plus de 6 d'affilée. On est quand même sur une zone fragile des cervicales. Et si vraiment on a trop mal, on ne fait pas. Hein. Ensuite, arrière de la tête. Voilà, comme ça. Hop, hop. Je peux d'ailleurs rester de profil peut-être, si on voit mieux. Allez, on inspire librement. On expire. Je me rengorge, je m'auto-grandis et je pousse sur mon foulard.
Inspire libre. Je relâche un peu, expire. Inspire libre. Expire, gaine d'abord. Puis contre-pression. Et on doit sentir ses abdos. Si on gaine bien. Sauf si vous êtes musclore. Vous ne sentez plus rien. Faut pas que je rigole, j'arrive plus à faire la contre-pression après. Et on se met, hop, sur... Bonjour, bonjour, tout le monde qui nous rejoint. On se met sur la tête et on attrape comme ceci, pour pouvoir garder coude au corps. Je décale quelques instants mon micro pour pas que ça fasse de la crachouillette. Inspirez librement, expire. On se rengorge, on part pas en arrière, on s'auto-grandit. Et on gaine, on gaine, on gaine. Inspire libre. Allez, on pousse sur ses ischions. On se gaine. Et on s'auto-grandit. Inspire libre. Et on ne monte pas ses épaules, rien. Inspire libre. Et oui, vous ne pouvez pas rire en même temps. Il faut que j'arrête de parler. Voilà, allez, rions à bon coup. Comme ça, c'est fait. Et après, on peut faire nos étirements respirant comme il faut. Allez, allez voir. Allez, donc on s'est étiré latéralement. On vient d'étirer la chaîne cervicale, haut du dos. On va venir travailler nos pieds, cuisses, etc. en s'aidant de la chaise. Et après, je vous montre les points anti-fatigue et ensuite on verra le temps qui reste. Je vais dire droite, comme ça on fait tous la même chose. C'est plus pratique pour moi pour vous expliquer. On a le genou gauche bien fléchi et là, angle environ 90 degrés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez ici. Là, ça ne va pas du tout. Et puis, il ne faut pas que vous soyez ici. Ça ne va pas non plus. Voilà, environ 90 degrés. Donc, c'est sûr que moi, j'ai la caméra. Je triche, ça m'aide. Là, genou bien déverrouillé. On regarde bien face. On inspire, c'est toujours libre. Expire, comme on est debout. Petit mouvement comme si on avait une queue de chat là. Et hop, qui revient comme ça. Et ensuite, on gaine, on gaine, on gaine. Rien que ça serait un exercice en soi, on le sent. Hein. Mais nous, on va ajouter une petite nuance qu'au moment où on gaine, on soulève le talon gauche. Pas d'hyper-extension, soyez pas quelque part très très haut sur vos orteils, c'est pas du tout ça qu'on cherche. Et puis, on inspirera là-haut tranquillement, on expire, on redescend, genou bien fléchi, on inspire tranquillement en bas, on réexpire. De toute façon, les mouvements, c'est sur de l'expire. On est parti, inspire libre. Expire, gaine d'abord. Petit mouvement de queue de chat et on remonte tout et je pousse sur mes orteils à gauche. Inspire libre là-haut. Expire. En étant gainé, on redescend, on fléchit bien. Inspire en bas. Expire, gaine. Et monte. Inspire en haut. Expire. Descend. On se rengorge bien, on a les... Parfait. On change de pied. D'abord, on vérifie que sa posture est bonne. Voilà, qu'on n'a pas les hanches mises n'importe comment, qu'on n'est pas soit comme ça, qu'on pourrait en fait rester comme ça sans aucun problème. C'est pas douloureux et tout va bien. On regarde bien face, épaules basses, on crispe rien nulle part. Par contre, on se rengorge pendant l'exercice pour éviter à notre nuque de partir dans tous les sens et de compenser certaines tensions en fait. Et les bras bien libres, eux, on leur demande rien. On déverrouille à fond le genou droit, il est même fléchi, c'est même plus que déverrouillé, c'est fléchi. On inspire en bas, on expire d'abord que du chat. Vraiment cette sensation de et je gaine et je monte.
Tout ça, c'est sur l'expire. Inspire en haut libre. Et expire. Je gaine. Je suis rentrée, 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 rentrée. Et je redescends à votre rythme. Dernière. Et relâchez. Secouez. Vous pouvez massouiller. Passer par vos reins, ça fait jamais de mal. Très bien. Et buvez un bon coup d'eau. Donc, on va venir faire de l'acupression sur certains points spécifiques. Mise en garde. Mise en garde. Interdiction si vous êtes enceinte. Interdiction pour toute maladie auto-immune. Interdiction pour certains cancers. Et comme je n'ai pas la liste en tête et que je ne m'y connais vraiment pas, je préfère vous dire non. Même si peut-être ça pourrait vous faire du bien, allez voir dans ce cas-là vraiment un professionnel parce que je n'en ai pas, moi, la certitude. Voilà. Une fois que ça c'est dit, si vous ne faites pas partie de ces catégories, eh bien, on va pouvoir appuyer nos points anti-fatigue. Donc, les points anti-fatigue, on va en avoir un sous le genou. Alors, attendez, je vais pencher. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, vous pouvez mettre comme moi sur la chaise, par exemple, votre pied. On va dire gauche, comme ça je peux vraiment expliquer avec les mains. Et vous posez votre main opposée, à savoir la main droite, sur votre genou. À partir là, il y a tout le tour du genou, puis on sent la bosse là, de la fin du genou. Je remonte un tout petit peu. C'est pas mon pied qui est intéressant, c'est mon genou. Hop. Ah, puis en plus on me voit, donc c'est parfait. C'est quand même plus pratique de vous parler en ayant la sensation qu'il y a un visage derrière. Voilà, donc en gros comme ça. Puis vous décalez un peu votre main vers l'intérieur parce qu'il faut longer l'os là. Et après l'os, il y a un creux là. Je ne sais pas si vous le sentez bien. Si vous ne le sentez pas, vous le réexpérimenterez tranquillement. Donc on n'est pas sur l'os, on est sur le creux vers l'extérieur de votre genou gauche, à environ 3 doigts dessous. Et on peut sentir parfois un point un peu douloureux. Donc si votre genou est trop collé à vous, vous ne le sentirez pas le point. Donc une fois que vous l'avez repéré, vous pouvez décaler en posant sur votre haut de genou. Et il y a un point là en général. Alors sauf si vous faites des automassages très très régulièrement de ces points qui se désengorgent et tout ça. Mais sinon, et là, soit vous pressez pendant 2 minutes dessus. Et moi, ce que je fais, c'est que en fait, je presse toute la zone avec tous mes doigts, ce qui fait que je suis forcément un moment sur le point. Que ce soit mon index, mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire, il y en a forcément un qui est dessus, donc voilà. Donc vous pressez. Plus ça fait mal, plus c'est que vous êtes dessus. Donc on essaye de ne pas grimacer, pas faire ce que je suis en train de faire. On respire à la place. Et parfois, tenir, moi je sais qu'il y a certains moments, pour le coup, j'arrive plus à respirer, enfin je me sens pas bien à presser alors que c'est douloureux, donc je masse, je fais des petits tours. Et on respire. Le point de l'estomac, il me semble, celui-là. En énergétique chinoise. Ils en ont plein, il y en a plein, plein, plein. Je ne les connais pas par cœur. Voilà. Très bien. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
Voilà, donc on repère le point, on place notre main sur notre genou, voilà, je me décale un petit peu, on sent la bosse, on se décale pour être le plus proche de l'os côté extérieur, mais pas sur l'os. Et on va sentir, alors parfois il y a un côté peut-être un peu moins douloureux, hein. On respire bien, on presse. Point qui aide les poumons aussi. Donc, parfait au vu de la situation sanitaire. Respirez, attention à vos épaules. Moi, je sais que pour tout ça, j'aime bien être sur mon tapis parce que je me sens moins tordue que là sur la chaise. Mais je vous montrerai sur la chaise pour éviter que j'ai tout un bazar à faire avec la caméra. Voilà, très bien. Environ 2 minutes. Ah, c'est rigolo, ce côté est bien moins douloureux que le précédent pour moi. Ensuite, on a un point qui s'appelle le hara dans tous les arts martiaux. Hop, je me recule un peu. Donc, vous avez votre nombril et à environ 1,5 cm, 2 cm dessous, dans la ligne médiane hein, de votre corps, c'est là. C'est notre centre de gravité de notre corps. Voilà, je me recule bien pour que vous voyez. Voilà. Et puis bah là, pareil, soit vous pressez un petit peu, soit vous tournez un petit peu. Là, quand vous tournez, sens des aiguilles ou sens inverse des aiguilles, ça n'a pas trop d'importance. Le sens inverse tonifie plus que le sens des aiguilles, mais sentez ce qui vient en fait. Si naturellement là vous allez dans le sens des aiguilles, c'est ce qui est bon pour vous. On respire bien. Ceux qui ne veulent pas masser, qui veulent juste presser, eh bien vous pressez, et puis vous pouvez alterner, hein. Voilà. Et enfin, le point du gros intestin, un point très intéressant si vous êtes sujet à des migraines, qui se trouve, alors comment je vais montrer, entre le pouce et l'index, ici, dans le creux ici, voilà, plus côté pouce, comme si vous vous enfonciez, j'espère qu'on voit bien, j'essaie de me contorsionner la main pour qu'on voit bien, au-dessus ou en dessous, sous le nombril, 2 cm dessous, en direction du pubis. Voilà. Et donc le point du gros intestin. Donc surtout à ne pas faire, c'est pour ça que je disais non pour les femmes enceintes. C'est un point que si vous avez une sage-femme qui s'y connaît un peu en acupuncture, eh bien le jour de votre accouchement, elle peut piquer ici puisque ça aide. Donc c'est pour ça que bah, pas faire si c'est pas le jour J. Et pareil, soit vous pressez en respirant bien, soit vous massez et vous sentez si c'est dans le sens ou sens inverse qui vient. Et puis, la même chose de l'autre côté. Voilà. On arrête là, c'est les 3 points. En plus, de toute façon, c'est pas bon d'en avoir beaucoup plus à travailler en même temps. Ce sont donc des points qui ont plein de vertus, mais ils ont, si vous faites les 3 successivement, une vertu anti-fatigue. Donc n'hésitez pas, mis à part pour les personnes à qui j'ai dit non. Et buvez bien. Donc moi, je vais rechercher mon verre d'eau. Donc toute la journée, buvez de l'eau ou des tisanes.
évitez le café en ce moment surtout pour aider votre foie. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.